Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire la connaissance d'Ananias. Ah non, ce n'est pas Ananias, mari de Saphira, ou non plus Ananias, le souverain sacrificateur, mais Ananias, un disciple de Jésus qui habite Damas. C'est le seul endroit dans la Bible où l'on parle de lui. En Actes 9, 10 à 15, nous lisons: Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Et il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Dans ce texte, il est parlé de deux visions, celle d'Ananias, simple disciple, et celle de Saül de Tarse, persécuteur des chrétiens, qui deviendra l'apôtre Paul. Ananias n'est pas un apôtre. Ananias n'est même pas un diacre. Bref, Ananias n'appartient pas au clergé. Rappelons-nous du texte du prophète Joël, cité par Céphas Pierre le jour de la Pentecôte. Quelques chapitres avant. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est parce que l'Esprit de Dieu vient sur la terre que les laïcs peuvent prophétiser, avoir des visions, avoir des songes. Au début, les Juifs chrétiens pensaient que cela leur était exclusivement réservé. Il a fallu que Pierre reçoive une vision particulière pour qu'il comprenne la parole qu'il a lui-même annoncée. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Revenons à Ananias. Sa vision est un dialogue, mais finalement, il doit faire confiance en son Seigneur. Et tant pis s'il doit être battu et jeté en prison. Cette vie si proche du Seigneur, elle est proposée à chaque chrétien. Mais il y a malheureusement peu d'Ananias aujourd'hui. Il est temps de récapituler. L'Esprit du Seigneur se répand aujourd'hui, notamment par des visions et des songes sur des Juifs, sur des musulmans, sur des païens. Pour l'accomplissement de ces visions et de ces songes, le Seigneur souhaite avoir plus de disciples qui ont les yeux spirituels ouverts, en étant attentifs aux rencontres fortuites, mais aussi aux visions et aux songes. Bonne journée.